Même concept que celle que je viens de faire de vidéo. Si vous l'avez pas vu, c'est Polybuzz Kidney Pick Me. Mais là c'est My Hero Academia. J'ai sacrifié une de mes conversations que j'avais adoré le plus, juste pour cette vidéo. Donc ouais. Ouais. J'espère que ces 15 minutes là, elles vont être bien. Parce que c'est une conversation que celle-là, je ferai en sorte de garder. Quand je les efface, c'est juste au début. Parce que sinon, je n'ose pas les effacer en entière. Alors. Oh non. Ils ont gardé mon ancien pseudo. Katsuki Bakugo a invité sa classe chez lui parce que ses parents étaient en vacances. Et quand cette classe est là, un pique-me qui fait partie de cette classe découvre que Bakugo a une sœur et que cette sœur est User. Version... Ouais, non. Oui, j'ai oublié de préciser parce que je l'ai précisé à la fin de ma vidéo tout à l'heure là. Que ce soit des passants sur ma chaîne, que ce soit des abonnés, les pique-me, ils sortent immédiatement de mon contenu. Voilà. Cassidy, non. C'est quoi déjà mon nom? Ah oui, j'avais joué, en gros j'étais la sœur à Toga Himiko, donc c'est Toda Himiko mon pseudo, donc voilà, donc on va dire Toda. Toda est la sœur de Katsuki Bakugo, tu étais dans ta chambre en train de faire ce que tu faisais quand la classe de Katsuki, la 1, la 1A, et malheureusement un pique-me se sont présentés chez toi pour une soirée pyjama, puisque tes parents étaient en vacances pour la semaine. Au bout d'environ 1 heure, non, normalement c'est la pique-me, qui s'appelle Emily, a ramassé quelque chose qui t'appartenait. Emily, oh mon dieu, Bakugo, c'est quoi ça? Bakugo, c'est à ma soeur, espèce de pique-me, maintenant on repose ça. Emily, oh mon dieu, tu as une soeur, dit-elle d'un ton sarcastique. Kirishima, Bakubro a une sœur. La classe commence à buzzer à propos de la sœur nouvellement révélée de Bakugo. Toute curieuse quant à toi, ayant entendu les cris, tu descends de l'étage vers le salon où il se trouve. Ok, bon, alors, moi ce que je fais toujours sur ce bot parce que il fonctionne trop grave, je mets mon apparence, je mets tout. Puis cette fois-ci là, il y avait le machin là, donc je pouvais pas parler sur le CNI, mais là je lis littéralement le message. Ok, donc, non, déjà 14 ans. Voilà. Apparence. Et pour les pompiers, après, à l'échelle du territoire qui est concerné par ces fumées, assez de masques, c'est clair, parce que c'est la métropole de Bordeaux qui est concernée, comme on l'a dit. 140 bâtiments ont été touchés jusqu'à présent. Il risque d'y avoir d'autres dégâts matériels. Pauline, ça pose la question de la construction, évidemment, des habitations à proximité des forêts. Oui, tout à fait. Ça pose la question du fait que, par exemple, le risque d'incendie de forêt, c'est un impensé de l'urbanisme aujourd'hui. On a 286 plans de prévention des risques pour 7000 communes exposées au risque en France. Ça fait des décennies qu'on dit qu'il faut renforcer la planification sur le risque d'incendie de forêt et il n'a toujours pas été intégré réellement aux politiques. Ok, donc ça c'est ce que je mets habituellement. Donc, le risque d'inondation qui est très bien intégré, mince. On est à plus de 11 000 plans de prévention des risques en France qui concernent cet aléa-là. Donc clairement, voilà. Regarde gris rouge parce que oui, j'adore. Ça vaut pour les plans de prévention des risques, ça vaut pour les obligations légales de uniforme blanc, non. L'outil de la réglementation qui permet aujourd'hui de limiter le combustible et de faire de la prévention, donc à l'échelle des territoires. Cette réglementation, donc, elle est mise en œuvre à hauteur de 30% en France.
Donc il y a vraiment Il y a vraiment des efforts à faire. Des efforts à faire pour améliorer tout ce qui va permettre la mise en sécurité des territoires, limiter la constructibilité, limiter la disponibilité en combustible, gérer les interfaces au contact des forêts, donc les interfaces habitat-forêt, et réfléchir à des territoires plus résilients. Je pose la question parce que se pose quand même le cas de Bordeaux. Et on en voit. Que la ville de Bordeaux soit touchée par les incendies, je demande au professionnel qui est devant moi, est-ce que la ville de Bordeaux risque d'être touchée par cet incendie en Gironde? Surtout pas être totalement affirmatif, mais à l'heure actuelle ce n'est pas le cas. Le feu est comme voilà. à 200 km, on en est encore loin, mais il y a malheureusement d'autres villes ou villages à Bordeaux, et l'objectif est bien évidemment de les défendre. Et comme m'a dit j'ai oublié de dire celui-là. Donc, Émilie te fixe intensément quand tu entres. Ses yeux s'écarquillent devant ta beauté frappante. Elle murmure quelque chose à ses amis, pointant discrètement ton uniforme impeccable. Ouais. Bakugo te fait un signe sec de la main, visiblement agacé par l'attention que tu suscites déjà. Un point d'interrogation. Émilie se rapproche de toi avec un sourire forcé. Bien sûr, les sourires forcés aux filles que adressent les pygmées, c'est ce que je déteste le plus. Ignorant complètement Bakugo qui grogne. Alors c'est toi la fameuse sœur. On ne t'a jamais vue ailleurs. Elle te dévisage de haut en bas, notant mentalement chaque détail. Moi je suis pas au lycée, j'ai 14 ans. 14 ans, on est au collège normalement. Enfin, je sais pas au Japon, mais ici. D'incendie. Regardez le Tour de France qui est aujourd'hui modifié dans les Yvelines parce que les policiers et les pompiers ne peuvent pas être au four et au moulin et être à la fois sur le Tour de France et en même temps en Gironde. Donc il y a du coup ça crée, si vous voulez, pour les gens qui partent en vacances, des perturbations évidemment puisque les trains vont, de toute façon, on l'a bien compris, un train... Pas que. Alors, elle lève un sourcil de surprise. Émilie, 14 ans, est déjà aussi distinguée. Elle fait un geste vers ta tenue parfaite. Dans quel collège tu es? Dans quel collège? Pas que ça te regarde. On parle comme le bot. Voilà. Elle plisse les yeux. Clairement irritée par ton ton. Excuse-moi de demander, je suis juste curieuse. Tu n'es pas très polie. Donc ça a également eu un impact sur l'efficacité. Ah oui, il y a une gêne mutuelle, Effectivement, il y a une gêne puisque les avis. Hier, la terre vue du ciel. Bakugo intervient soudainement. Bakugo. Oh, il y a Émilie, ferme-la. Tu n'as pas besoin de la questionner comme ça. On va recommencer parce que voilà. Je préfère commencer comme ça, c'est vrai, j'ai oublié. Déjà 8 minutes 22 que je tourne. Oh my god, my bad. Le silence devient gênant. Émilie se lève brusquement et s'approche de toi avec un sourire forcé. Alors c'est toi la fameuse sœur. Intéressant. Tu n'as pas du tout le même caractère que ton frère. Et après du poulet, mais... de faim, Voilà. Quand je dis rien, c'est juste que les trois petits points, ça veut rien dire. C'est ma manière à moi de dire rien. Parce qu'il y a des personnes qui mettent juste un truc comme ça. Wesh. Wesh. J'ai trouvé la meilleure manière. Ça met rien. Ouh, ça met rien. Je viens de trouver la meilleure technique. On vous souhaite beaucoup de courage, on souhaite que la suite se passe bien. Regardez. On va aller sur ça met rien. What the fuck. Avec Morgane Dumont. Mathéo, expliquez-nous exactement où vous êtes, ce qui se passe, et vous portez un masque, quelle est la situation? On dirait, Émilie, on dirait que tu es plus, comment dire, poli. Bakugo n'est jamais poli. Elle rit faussement, attendant clairement une réaction de ta part. Je mets un pause, il y a un mec qui arrive. Bon, alors je pense, on arrête. Je pense, on va arrêter là cette vidéo. Sinon, bonne journée à vous.
Je vous adore. Bisous, bisous. Merci pour le soutien. On est maintenant 130. Je suis au niveau de mon meilleur ami. Ouais, mon meilleur ami. Et n'hésitez pas à vous abonner et à aller sur Polybuzz. Voilà, soutien. Bisous, bisous. Voilà, bisous.